Bonjour, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi du retard, je fais un retard d'une minute. En fait, le climat européen m'a un peu rendu malade. Depuis que je suis arrivé en Europe, j'ai piqué une grippe là. Voilà, donc ça c'est l'Europe qui m'a donné ça. Donc du coup, je gère avec. Faut pas que les Walkman farfelus de leurs comploteurs vont croire que c'est leur œuvre. Bon, c'est important que je vous fasse ce direct ce matin pour vous expliquer beaucoup de choses. C'est extrêmement important. Malgré la grippe, j'ai décidé quand même de faire le direct. Vous vous souvenez, après l'attaque de Djibo, les gens ont crié partout pour dire que Djibo avait été pris par les terroristes. Mais si tu es un patriote qui aime ton pays, si une ville de ton pays a été prise par les terroristes, quelle sera ta réaction? Ta réaction sera naturellement une réaction légitime de demande d'action immédiate en réponse à l'outrage des terroristes. Mais non, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ceux qui sont contre notre patrie. Regardez ce qui s'est passé. Je vous avais déjà montré ça antérieurement. Après l'attaque de Djibo, voici ce qu'Alassane Konombo dit. Nous sommes au courant de ceux qui convergent vers Djibo. Plus jamais un karma bis ou un zango bis. Bir 2, bir 4, bir 5, bir 6. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend naturellement qu'ils accusent d'avance nos FDS d'être en train de converger vers Djibo pour perpétrer des massacres. Pourquoi je suis revenu sur ça? Je suis revenu sur ça parce que ça a un lien avec l'actualité. Partagez au maximum. C'est très tôt, beaucoup de gens ne sont pas réveillés, mais si vous ne partagez pas beaucoup de gens ne verront pas notre message. Et si beaucoup de gens ne voient pas notre message, ça ne va pas servir à grand chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter dans cette affaire. Au-delà des Zango, ces gens vous disent clairement que nous avons affaire à des capitaines qui se sont bunkérisés au MPSR 2. Ils les dénigrent, ils les insultent. Mais écoutez, d'abord, ils viennent de poser un acte qui doit montrer à chaque citoyen que les capitaines là, c'est pas seulement Yabré ou Ibé ou Sorgo, non. Les capitaines du MPSR 2 sont très nombreux. C'est vrai, ils sont en train de répéter la campagne de Damiba, qui lui-même l'a dit à certains de ses promotionneurs, que ce n'est pas acceptable que vous continuez de vous laisser dominer par des capitaines. Comme si des capitaines n'étaient pas des êtres humains. Ça, il faut que vous l'entendiez. D'abord, pour ça, je vais vous faire un appel simple. Regardez. Voici ce qui a été dit en novembre. Que c'est le capitaine Ouya et le capitaine Zida qui seraient le cerveau des Zango. Et le capitaine Ouya qui serait le cerveau de Kalama. Et le capitaine Ouya qui serait le cerveau des Zango. En fait, beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas quand ces gens font ce genre d'affirmation. C'est une stratégie de combat et de division de notre armée et de notre population. D'abord, quand ils approchent un officier au sein de l'armée et que cet officier refuse de les accompagner dans leur projet de déstabilisation, automatiquement, ils se mettent à le mettre dans leur viseur. Ils le mettent dans leur viseur en l'accusant de tout, sans aucune exception. C'est pour ça qu'ils se sont mis à accuser le capitaine Ouya automatiquement après ce qui s'est passé à Karma. Alors que le capitaine Ouya n'était au courant d'absolument rien du tout dans ce qui s'est passé à Karma. Dans ce qui s'est passé à Zongo, ils ont associé le nom du capitaine Zida. Parfois, quand ils associent le nom d'un officier, c'est pourquoi? C'est pas parce que, bon, j'ai dit parfois, c'est parce qu'ils ont approché la personne et que la personne a refusé de l'accompagner. Parfois aussi, ils veulent utiliser ça comme moyen de pression et ce sont eux-mêmes qui filent ces genres d'informations à les relais et ce sont eux qui vont contourner pour aller voir cet officier, pour dire à l'officier, vous voyez, c'est vous qu'on veut vendre. Il faut que vous vous aligniez avec nous pour faire tomber ce régime et nous allons vous protéger. Alors que cet officier est au courant de rien. Si tu es faible d'esprit, tu vas tomber dans leur piège et leur jeu. Ce sont eux qui sont derrière ça. Ce sont eux qui fournissent ce genre d'informations. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que depuis hier,
Ils sont en train de parler d'un brave capitaine, le capitaine Konaté, qui est allé sacrifier sa vie pour notre patrie dans la région de l'Est. D'abord, depuis quelque temps, les gens de la région de l'Est criaient pour dire qu'il y a insécurité, insécurité. On sait qu'il y a de l'insécurité dans beaucoup de zones de notre pays. Et les gens se battent comme ils peuvent pour pouvoir arriver à bout de cette insécurité. Et c'est dans cette perspective, parallèlement au convoi de Bongou, et de deux birs qui étaient mobilisés pour organiser des opérations dans la région de l'Est, en attendant le moment propice pour pouvoir organiser les grandes opérations qui sont prévues. Moi, je ne vais pas donner plus de détails parce que ça serait informer l'ennemi. Et c'est dans ça que le capitaine Konaté est tombé pour notre patrie. Mais ces mêmes gens viennent vous dire que le capitaine Konaté est tombé. Le capitaine Konaté était un héros. Ils ne savent même pas qui est le capitaine Konaté. Le capitaine Konaté, c'était le binôme du président Traoré. Le capitaine Konaté est un membre plein du MPSR, comme tout officier conscient d'ailleurs, comme tout militaire de rang conscient, comme tout Burkinabé conscient d'ailleurs. Ils ont travaillé ensemble depuis des années, ils sont proches, c'est comme son frère. En fait, ça vient montrer que ceux qui sont en train de vous faire croire que les militaires se sont cloîtrés à Ouagadougou, ils ne font rien, sont en train de vous mentir. Parce que s'ils étaient cloîtrés à Ouagadougou, si tous les membres du MPSR étaient cloîtrés à Ouagadougou, le capitaine Konaté n'allait pas tomber au front. Et les mêmes qui viennent vous dire que la famille du capitaine Konaté est dans une détresse absolue. C'est normal que quand on perd un être cher, qu'on soit dans une détresse. Ça, c'est normal. Mais comprenez une chose, ce ne sont pas des gens qui sont en train de le dire dans le sens de vouloir faire du bien, dans le sens de vouloir soutenir la famille ou de soutenir le Burkina Faso ou les forces armées du Burkina Faso. Non. C'est dans le sens de nous diviser, d'exploiter de façon malicieuse nos pertes pour pouvoir nous désorienter. Nous sommes assez braves pour pouvoir être découragés par nos pertes. Nous savons consciemment que nos hommes qui sont allés se sacrifier là, ils sont allés le faire en connaissance de cause et pour le bien de notre patrie. Voilà, le capitaine Konaté est allé faire le sacrifice. En plus d'être membre du MPSR, il était le binôme du président Traoré, il était très proche de lui, ils étaient très amis. Mais nous ne ferons pas de différence entre le sacrifice de nos martyrs, qu'ils soient soldats, sous-officiers ou officiers, ou VDP. Ceux qui se sont sacrifiés pour ce pays, pour cette terre, méritent notre reconnaissance, sans aucune exception. Et nous allons définitivement et éternellement être reconnaissants envers ces gens-là. Les gens essayent de nous dérouter. Parce qu'imaginez si le capitaine Konaté avait été nommé à un poste stratégique, automatiquement, ces mêmes personnes allaient sortir pour vous dire que non, c'est parce que c'est un cousin ou bien c'est un oncle du président Traoré. Parce que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait avec le ministre de la Défense, qui n'a aucun lien de parenté avec le président juste à cause des patronymes. C'est ce qu'ils ont fait avec le ministre des Affaires étrangères, qui est un diplomate de carrière, que le président a trouvé déjà au ministère des Affaires étrangères, qui est un diplomate aguerri. En fait, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont décidés à exploiter tout ce qu'il y a comme divergence, à exploiter tout ce qu'il y a comme possibilité pour nous diviser. Quand le capitaine Lyon était en opération avec ces éléments, c'était les mêmes qui balançaient des informations aux gens pour qu'ils publient, pour dire comme quoi c'était juste de la propagande. Lui, il était sur le terrain avec ses hommes, il sait que ce n'était pas de la propagande. Mais ce sont les mêmes qui vont d'une façon ou d'une autre essayer de l'exploiter ou exploiter d'autres acteurs pour avoir en fait leur contribution pour la déstabilisation du pays. C'est de ce sujet que je voulais qu'on parle ce matin. Parce que vous savez, le piège, il est grand. Les gens ont continué à nous mentir depuis toujours. Ils ont continué à exploiter toutes sortes de divergences. D'abord, quand Evra Sonda, avec certains de ses amis, avait organisé la tentative de coup d'État en septembre. Bon, c'est vrai qu'Evra a contribué à sa façon en dénonçant certains de ses camarades. Moi, je ne comprends pas toujours pourquoi il a la liberté, mais ça me dépasse. Ça revient à l'exécutif et au pouvoir judiciaire. Ça les regarde. Nous, on va soutenir notre pays, on va soutenir notre transition jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé?
un peu avant ça, pour pouvoir avoir Evra dans leur complot, en juillet déjà, voici ce qu'il publiait. Voici ce qu'il publiait en juillet. Il nous faisait croire que IB voulait remplacer Evra par Zongrana. Voilà. C'est ce message qui a été véhiculé. Vous pouvez bien lire le message, voilà. Que gendarmerie nationale, IB a enfin son chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Mais en fait, c'était quoi? C'était des stratégies de manipulation qui visaient à exploiter les événements, l'actualité, afin de pouvoir mettre certaines personnes dans une situation d'insécurité. Les gens vont se sentir en insécurité à tel point qu'ils seront obligés d'adhérer à des projets de complot. C'est pour ça, actuellement, au moment où je suis en train de vous parler, ils exploitent certaines personnes qui devraient aller en Russie et d'autres acteurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, soit disant que c'est pile ou face, ça passe ou ça casse. Il faut que vous assassinez ces jeunes pour prendre le pouvoir, ou bien vous êtes foutus. C'est ce calcul qui est fait en ce moment-là. Toute la manipulation qui est organisée autour de ça. Et ce sont eux-mêmes qui anticipent pour dire que nous, on va alerter, on va dire qu'il y aura un coup d'État. Pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'ils savent qu'ils ont un projet de coup d'État. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont des projets de déstabilisation. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont en train de travailler dans le sens de la déstabilisation de notre pays. Ils ne peuvent pas nous intimider. Et ne vous laissez pas distraire. Le plus important pour nous, c'est quoi? C'est de nous concentrer sur les victoires de nos braves, sur le sacrifice de nos hommes. Nous saluons le sacrifice de tous ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie, notamment le capitaine Konaté, qui était le binôme du président du Faso. Combien de proches directs du président qui font partie de la garde présidentielle sont partis tomber lors de scouts ou de différentes missions à l'intérieur du pays? On ne le calcule pas. Parce qu'il n'y a pas de différence entre nos FDS. Tous nos FDS sont nos FDS. Il n'y a pas de FDS cloisonné à Ouagadougou qui ne va pas en mission. Même le capitaine Sorgo, qui est le porte-parole du MPSL, il va en mission constamment avec ses hommes, puisqu'il commande une unité BIR. Il n'y a pas d'unité BIR qui est exclusivement dédiée à la sécurisation du palais présidentiel. Ça, c'est l'information que vous devez avoir. C'est l'information que vous devez véhiculer. Mais ces gens sont décidés parce que les gens comme Djibril Bassolé et autres travaillent avec eux et ils pensent qu'ils peuvent atteindre certains objectifs. Ils sont décidés à mettre notre pays à genoux, à utiliser tout ce qu'il y a comme possibilité pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais maintenant, c'est parce qu'ils sous-estiment l'engagement de notre peuple. Ils pensent que notre peuple est incapable de s'assumer. Ils pensent que notre peuple est un peuple immature et irresponsable qui ne peut pas assumer ses décisions jusqu'au bout. Ils pensent que, ils le disent même dans les publications de RWL, que dès que le pouvoir là va tomber, les gens vont retourner leur veste. En fait, ils n'ont pas compris la dynamique de ce peuple-là. C'est pour ça que nous devons travailler à leur donner une leçon. C'est pour ça que nous devons travailler à rester mobilisés, à maintenir la veille citoyenne. Pour que dès que quelqu'un va oser, son nom, sa résidence, la liste des membres de sa famille vont être rendus publics, soit ici ou sur Telegram. Et le peuple va se charger du reste. Parce que nous sommes arrivés à une étape où il n'y a plus de pitié. C'est Damiba qui se couche là-bas à Lomé et qui dit « Pourquoi vous allez laisser des capitaines vous malmener ?» Et ce sont des gens qui ne sont pas capitaines, qui pensent qu'ils valent mieux que des capitaines, qui ne vont même pas au front, qui essayent d'accuser des capitaines qui vont au front. Comme ce qu'ils ont fait dans la publication que je vais vous montrer concernant le capitaine Zida et le capitaine Ouya. Et ce sont les mêmes encore qui vont et ils ont fait la même chose concernant le capitaine Lyon. Et ce sont les mêmes qui vont contourner en bas, aller voir les mêmes capitaines pour essayer de les monter encore contre d'autres capitaines afin de pouvoir réussir leur projet de déstabilisation. Mais c'est un jeu perfide. Mais ça se passe dans nos mains. Et ça nous fait sourire. Donc c'est ce message que je voulais vous passer et je vous invite à partager pour que les uns et les autres comprennent ça. Parce que nous, notre avenir dépend de nous-mêmes. Ça dépend de notre engagement.
Ça dépend de notre capacité à comprendre que personne ne peut changer notre destin à notre place. Ça dépend aussi de notre capacité à comprendre que, quelles que soient les difficultés, on doit rester soudés et unis. L'ennemi ne dira jamais ce qui va nous plaire, non. De la même façon que les relais de l'ennemi ne diront jamais nos victoires. Ils parleront seulement de nos pertes, mais ce n'est pas grave. Nous compatissons avec les familles de ceux qui ont perdu leurs proches. Et ce sont nos proches aussi, ceux qui tombent pour cette patrie. Parce que ce sont des gens qui ont accepté de mourir pour l'ensemble des Burkinabés. Mais ça ne doit pas être un objet de distraction. Nous sommes en guerre. Et on ne peut gagner la guerre que s'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour le pays. S'il n'y a pas de gens, s'il n'y a pas de Burkinabés prêts à mourir pour notre pays, on ne pourra jamais remporter une victoire. On ne pourra jamais gagner cette guerre. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut se dire et c'est ce qu'il faut se répéter constamment. Portez-vous bien et excellente journée.